Louis Dony est né le 22 octobre 1919. Après les 90 ans, c'est donc la grande fête d'un centenaire que commencent à préparer ses enfants, petits et arrière-petits-enfants. J'ai eu beaucoup de chance d'être relativement en bonne santé jusqu'à présent. Né au Grand Chézeau, il y restera toute sa vie. Son père, tisserand, achète la filature de la commune en 1923. Louis Dony grandit et se frotte très tôt aux machines. Il y laisse 3 doigts, il n'a que 16 ans. Pas de quoi le décourager, il prend la suite de son père. Vous savez, la laine, c'est quelque chose à toucher. Hein. J'aimais ça. Puis j'avais commencé à travailler avec mon père. À ce moment, c'était très fréquent que le fils continue ce que faisait le père. Hein. On avait un catalogue avec des modèles et il y avait le mode de fabrication de ces pulls. C'était pour le tricot à la main, ça. Tricoter, tricoter, tricoter près d'un transistor. Que veux-tu que je t'offre encore? Mais la télévision a tué le tricot à la main. Parce que les femmes s'occupaient à tricoter, mais quand il y a eu la télévision, elles ont regardé la télévision, elles n'ont plus tricoté. Ah, il paraît que les jeunes y reviennent. Elles font un bout d'écharpe, mais elles ne finissent même pas l'écharpe. On le dit que les jeunes y reviennent, mais non. La jeunesse de Louis, elle est évidemment marquée par la guerre. À 20 ans, comme quelques camarades, il prend le maquis. Normalement, on aurait dû être requis pour aller en Allemagne, mais on n'avait pas obéi, quoi. On avait quand même peur de... C'était l'occupation. Hein. En 1939, les communes d'Alsace, qui étaient devant la ligne Maginot, ont été évacuées. Mais le plan avait été fait. Une commune de 500 habitants recevait une population à peu près identique. Hein. Nous, c'était Salba. Toute la commune arrivait au Grand Chézeau. Ça représentait 300-400 habitants, mais il y avait les jeunes. Aussitôt, ils sont mis à taper dans le ballon, puis on a tapé dans le ballon avec eux. Et c'est comme ça que le club de foot est né. C'est comme ça que c'est... Voilà. C'est comme ça que c'est né. Et ma foi, il se maintient encore. Et si Louis Dony a fini par décrocher du football, il n'a en revanche toujours pas lâché la mairie. Il est adjoint depuis 1945. Il organise depuis des années la grande foire traditionnelle du 1er mai qui attire 400 exposants et près de 10 000 visiteurs.